Et qui était le responsable de ce camp de Kalea? C'est le président. Il n'y avait pas un commandant du camp. C'est le président qui commandait directement, malgré ses charges. S'il vous plaît, je vais finir de formuler la question. Ok, excusez-moi. Je veux savoir, vous voulez nous dire que le président, malgré ses charges, c'est lui qui partait aménager le programme journalier, c'est lui qui coordonnait, c'est lui qui faisait nourrir, c'est lui qui entraînait, etc. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est de ça maintenant je vous parle. Si je parle le président, parce qu'il relève d'eux, j'ai détaillé Kalea. Ici, vous étiez ici. J'ai détaillé Kalea. J'ai dit ceux qui étaient là-bas. J'ai parlé de qui? Vous voulez toujours que je revienne sur les noms? Non, le président, je ne sais pas comment vous l'appelez dans vos jargons. Dans vos jargons, c'est un commandant du camp Kalea ou quoi? Un responsable, le premier qui est là, auquel on a confié le camp. Comment vous l'appelez? Je parle. Le confrère, monsieur le président, est en train de souffler quelques réponses. Non, je vois sa bouche se remuer. S'il vous plaît. Maître Lansiné, particulièrement. Les conseils, s'il vous plaît. Les conseils, ce n'est pas ici. Vous assistez votre client. Monsieur Diakité, qui était le commandant du camp de Kalea? C'est ce qu'il veut savoir. C'est de ça que j'ai détaillé ça ici. Qui était le commandant? Celui qui était là-bas, permanemment, je l'ai dit, c'est bienvenu là-bas. Lui, Jean Pogomou et Blaise. C'est eux qui ont été chargés de ça. Communication, liaison directe avec le président de la République. D'autres questions, maître? Donc, c'était une causation bienvenue. Et Blaise et Jean-Louis, les trois étaient les trois responsables. Il n'y avait pas un premier, au moins? Par exemple, dans notre jargon, au niveau du tribunal, il y a toujours un président. Maintenant, au niveau du camp. Lorsque le président passera ici, il est mieux placé pour expliquer tout ça. J'ai vu aussi la bouche du confrère doyen Yomba se remuer. Je ne sais pas si c'est des réponses qu'on glissait, mais vraiment, leur position par rapport aux clients, c'est un peu... ça laisse à désirer, monsieur le président. Bon, s'il vous plaît, vous savez que le tribunal ne peut pas les chasser, parce qu'il y a déjà des précédents. D'accord. Ses prédécesseurs, leur conseil était comme ça encore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à ceux-ci de quitter. D'accord. Non, on ne peut pas leur dire de quitter, mais on peut leur dire de s'abstenir, de glisser des réponses. On le leur a dit. Merci, monsieur le président. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez que le commandant bienvenu a été convoqué par le cours des juges d'instruction? Après vérification, on a vu qu'aucun contingent n'était sorti du Kalea pour venir à Conakry. C'est pourquoi le colonel bienvenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Est-ce que vous le savez? J'ai évoqué ça ici. J'ai dit pourquoi d'autres, en connaissance de cause des effets, se sont précipités pour attaquer l'inculpation pour se faire disculper. Je l'ai dit ici. Mais les faits sont têtus. Moi, je vous parle de ce que j'ai à ma connaissance. C'est ce que je dis au peuple de Guinée. C'est eux maintenant qui savent s'ils vont se recroqueviller ou quoi, mais c'est ça la réalité. D'accord. Nous allons analyser ensemble, suivant question-réponse, certaines pièces à conviction, certaines pièces du dossier. Je commence par la déposition du témoin, M. Tibou Camara, qui date de l'an 2017 et le 10 août. Alors, à la page 3, M. Tibou, en répondant à une question, a dit ceci. C'est Dadis qui a parlé à Sidia avec mon téléphone. Je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mentir. Sincèrement, je ne l'ai pas entendu dire ça. Qu'en pensez-vous?
Mais Thibault a raison, parce que moi je ne vous ai pas dit ici. Thibault et Dadis ont communiqué à quelle heure avec Sidia? Ça c'est 2 heures du matin d'après ce que j'ai appris à travers les médias. Mais moi ce que je vous dis là c'est le matin, lorsqu'ils sont allés me chercher. Lorsque Marcel est venu m'annoncer que le président m'appelle. C'est de ça moi je parle. Ce n'est pas devant quelqu'un il a parlé, Marcel était là-bas. Makambo était là-bas, Georges était présent, et c'est quand je rentrais, j'ai entendu, c'est le président, il est ici, il ne faut pas lui parler derrière, moi je ne l'accuse pas pour cette chose, il est ici. Et sur ce point précis, voilà. Si on vous demandait... Si vous n'étiez pas là-bas. Sur ce point précis, les gens que vous citez, si on vous demandait d'en citer comme témoin, pour venir confirmer ou infirmer, vous citeriez qui? Moi je suis présent, c'est à la cour, moi je suis en train de raconter les faits là, et j'ai déjà donné ma part de vérité depuis avec les juges enquêteurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Parlant de ce que vous avez fait comme acte ce jour, M. Loseni Fall a été entendu comme partie civile l'an 2014 et le 13 novembre. Bon, ils ont barré, et le 13 octobre. À la page 3, paragraphe 4, il dit ceci. Je voudrais lire et poser ma question. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons entendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mouktar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. Qu'en pensez-vous de cette affirmation de M. Fall Loseni? Ce qu'il a confondu, sinon nous on a sa déclaration au dossier ici, qui a déjà été lue ici hier. D'accord. Il poursuit. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Est-ce qu'il n'y avait pas un repenti tardif, c'est-à-dire qu'après avoir roué de coups, vous vous transformiez maintenant en sauveur? Moi, j'ai répondu à cette question. D'accord. Merci. M. Selou Dalen Diallo a été également entendu comme partie civile l'an 2015 et le 14 mars à 10h09. À la page 3, il dit ceci. C'est dans ce contexte de résistance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'en pensez-vous? C'est Selou qui parle. Ça, c'est une confusion. D'accord. Une confusion. C'est ça? Je n'ai pas compris. Une confusion. D'accord.